Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing de la Witch's Moon, cette fois-ci du mois d'avril. Je rattrape mon retard, dont le thème est, roulement de tambour, Spirit Wisdom, sagesse de l'esprit. Alors, comme toujours, on a notre petit papier parchemin en rab, que je vais poser là, notre carte du mois, qui a un joli dos. Ah non, reflet, voilà. Hop, et qui ressemble à ceci. Awareness. Qui provient du Magical Times Empowerment Course by Jody Bergsma. J'espère que je le prononce bien. Faites attention aux subtilités. Regardez les choses avec un œil, un regard nouveau. Et il y a des signes partout. Ok. Donc, la petite introduction comme toujours. Alors, à de nombreuses occasions au cours de notre voyage, nous requérons de l'autre monde un sens de la raison et de la compréhension. J'ai pourtant grossi le texte pour avoir moins bégayé. Et là, ça marche pas. Durant nos travaux réguliers de Shadow Walk, nous nous reposons sur des messages d'illumination et de vérité pour nous garder sur la bonne voie. Cette pratique spécifique est essentielle à notre habilité à traverser nos conflits émotionnels, physiques et spirituels. Tandis que nous élevons notre énergie et travaillons avec les énergies, nous devenons plus intimes avec l'influence de la sagesse de l'esprit. Je vais bugger, on est dans la traduction quelque part. Oui. Tandis que nous élevons nos vibrations. Plutôt. Ok. Ensuite, on a déjà le petit papier qui va avec la bougie. Wise Guidance. Donc avec toujours un petit mantra ou une formule ou quelque chose dessus. Hop. Longtemps que je n'en ai pas montré, ben, en voici un. Voilà. Faites-en bon usage. Ensuite, la page grimoire, on en a deux ce coup-ci. Donc une sur la lune des amoureux, Lover's Moon. Ah, attendez, je ne vois plus comme je veux maintenant. Voilà. Hop. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça passe bien la caméra malgré le reflet? Oh, je prends la tronche. Hop. Voilà. Je fais ce que je peux pour éviter le reflet. Donc comme toujours illustré par Adrien Alden. Donc on a les détails sur les autres noms de la lune, les couleurs, les êtres, les entités, les animaux, les herbes, les pierres et les cristaux, et les intentions pour d'éventuels rituels. Voilà, ainsi que les éléments associés, air et terre, le zodiaque, les signes du zodiaque, pardon, taureau et Gemini, que je ne sais plus ce que c'est en français, Gémeaux certainement. Et enfin les influences célestes, Vénus et Mercure. Avec une petite sigille que vous avez dû voir. Hop, voilà, ici. Ensuite, une autre planche grimoire qui aussi va avec un objet de la box. Vous l'aurez deviné, c'est une pointe de fluorite. J'ai pas regardé si oui ou non il y avait de... Voilà. Il y avait le reflet vu que je l'ai mis en plein devant ma tronche. Voilà. Et enfin, la box. Alors, dans un premier temps, je vois cette petite pochette en carton, hop, qui contient un thé appelé Piti, au jasmin. C'est un thé vert au jasmin. Hop. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de thé dans la box. Ensuite, ginger, gingembre, ça c'est pour les herbes. Donc le gingembre c'est pour le succès, ça ajoute du pouvoir à d'autres herbes. L'amour également. Et l'argent, je ne sais plus si je l'ai dit. Et le genre est masculin, la planète est Mars et l'élément est eau. Ensuite, box. Ok. C'est quoi exactement en fait?
D'accord, c'est de l'hydrangea. Pour se débarrasser d'énergie nocive et négative, ainsi que les esprits négatifs. Parce que Bark, ça veut dire juste écorce, du coup j'ai bugué. Ok. Ensuite, bien sûr, oula, on a notre sel de Beltane, qui ressemble à ceci, qui contient, donc qui est pour l'acceptation de soi, des huiles essentielles de jasmin et de rose, et en herbe ils ont mis de l'aubépine, de la fleur de souci, on l'a reconnu tout de suite, et du romarin. Ouais, jasmin et rose ça va bien ensemble. Alors, sans en mettre partout, ce qui va être très difficile. Hop, voilà. Je peux pas le pencher plus, sinon ça va dégringoler. J'ai déjà des herbes partout en plus sur les mains. J'espère ne pas m'en mettre en plus dans les cheveux. Alors, je vois aussi de l'encens en natte à la rose. Contre les tensions nerveuses et le stress, nous disent-ils. Ça sent bon. J'ai toujours peur avec ces nattes là. Parce qu'avant j'ai pu, je sais pas si vous le commandez encore sur la boutique, bref, sur une boutique en particulier ésotérique, bien connue, qui offrait en cadeau des nattes comme ça, et qui fait la transpiration et les pieds. Du coup ça m'a traumatisé, mais dans une box, ça fait un moment maintenant de la Witch's Moon, où il y avait des encens comme ça en nattes sans parfum particulier, et sentaient vachement bon en fait. Donc c'est qu'une question de qualité à mon avis. Ensuite, dans cette petite pochette, nous avons une rose du désert. D'une bonne taille quand même. Hop. Et qui est pour promouvoir la maturité et contre la stagnation. Hop, je ne peux pas la casser. Ensuite, on a l'huile. L'huile qui est nommée Béis. Béatitude. Béatitude ou... je sais pas. C'est ce que j'ai mis moi. Félicité, voilà. Pourquoi pas. Tadam! J'ai hâte de regarder ça. C'est hypnotisant. Bref. Donc, énergie relaxante et d'ouverture contre stress et anxiété. Huile essentielle de cèdre, de bergamote, d'ylang-ylang et de lavande. En herbe, ils ont mis de l'herbe de la Saint-Jean, de la passiflore, de la racine de gingembre et de l'échinacée. Ou échinacée, je ne sais jamais comment on le prononce. C'est un mélange intéressant. On sent bien la lavande. Hop. Ensuite, les bougies que je vois là, qui ont un petit peu été écrasées. Hop. Voilà. Et elles ont un petit peu morflé. Voilà. Avec un brin de... doit être du bleuet ça. Hop, les bougies. Bougie sage guidance. Donc oui, pour la guidance, le shadow work, etc. avec des pétales de bleuet. Voilà. Ensuite, dans cette pochette violette bourrée d'herbes, on a un jeu évidemment. Mystical Wisdom de... Alors le booklet est de Gaia Guthrie. Et l'art est de Josephine Wall. Je pensais qu'il allait être d'Angela Hatfield, qui a travaillé aussi avec l'art de Josephine Wall. Voilà, derrière. Hop. Je vous en ferai, je pense, une vidéo de première impression. J'avais déjà fait une vidéo première impression ça devait être Murmure de guérison, c'est-à-dire Whispers of Healing.
et qui était d'Angela Hatfield, si mes souvenirs sont bons, et avec justement le même artiste. Des couleurs qui font bien Beltane. Hop. Ensuite, jolie pochette avec du coup. Ensuite. Suspense. Roulement de tambour. Et la voilà. Pointe de fluorite emballée dans du PQ. Tadam! Voilà. Hop. Dans ce sens-là aussi. Je sais pas si la qualité est vraiment très bonne, mais voilà. Elle est magnifique. Et la fluorite, nous disent-ils. Alors, ils nous ont fait tout un pavé. J'ai un peu condensé. Donc, fluorite à double pointe. La fluorite est la pierre de l'illumination et de l'intellect. Elle harmonise la conscience mentale avec notre esprit. Elle nettoie, purifie, réorganise les déséquilibres énergétiques, qu'ils soient physiques, mentaux, émotionnels ou spirituels. La fluorite élève les pouvoirs intuitifs, augmente la conscience des vibrations spirituelles. Elle protège contre les manipulations psychiques invasives, réduit les surcharges émotionnelles non essentielles, qui permet une meilleure prise de décision, créativité, de générer des pensées ordonnées et une communication claire. Elle est aussi connue pour augmenter la confiance en soi. Éléments air et feu, influence céleste, soleil, mercure, Uranus, entité entre autres, Anansi, Benzaiten, Kiridwen, Enki, les mois ou les parcs et Frigg. Frigg ou Frigga. Magnifique la fluorite. Les couleurs sont toujours... Comment c'est possible qu'une pierre ait plusieurs couleurs comme ça? Malheureusement la caméra ne rend pas aussi bien que je l'aurais voulu, mais bon. Tant pis. Bon bah voilà, c'était enfin la Witch's Moon d'avril. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui normalement ne sera pas un unboxing. Bye!